je suis Lynn Esther Hermano. Welcome at home, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi. Je suis Lynn Esther Hermano, présentatrice télé, journaliste et actrice camerounaise. Lydia, voilà, donc très bonne fête à Lydienne Mbappé. Plus de 15 ans au service de l'audiovisuel. Pas de souci, vous pouvez entre 17h et 20h30. Music, acting, adverts and TV shows. By God's grace, I did all that successfully. Till the day, love knocks at my door. À ma passion, j'ai choisi sans hésitation mon amour et mon foyer. J'ai quitté joyeusement le Cameroun pour d'autres cieux, pour mon époux et pour plus tard mes 2 bébés. 4 ans après, voici mon quotidien, mes combats de femme. Enjoy my life as a woman and my battles so far. Aujourd'hui, c'est Lynn qui reçoit. Bonjour. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors, c'est un dimanche assez gris, on se prépare pour l'église et je prends toujours autant plaisir à parcourir vos messages. Donc, je vais en parcourir avec vous. Parce qu'à la réalité, vos messages me guident aussi quant au contenu en termes d'astuces. Donc oui, pourquoi pas. Alors j'en ai reçu plein, j'en ai juste sélectionné 2. Pour cette fois, on pourra lire les autres une autre fois. Alors on va commencer par... on va commencer par Leïla. Alors Leïla qui dit Hello Lynn, j'ai une grosse galère quand il faut concilier cuisine et travail. J'avoue que ça m'amène souvent à réfléchir par 6 fois. Mon astuce aujourd'hui, c'est que les dimanches, je prépare en grande quantité, puis je garde au frais. Il y a plein de femmes qui m'ont dit faire pareil. On a même Annelle du côté du Québec qui dit qu'elle ne vit que comme ça, en préparant énormément de nourriture qu'elle conserve au frais. Et ça marche. Donc Leïla le fait, elle conserve au frais autant les féculents que ce qui accompagne. Bravo pour ça, pour cette organisation. On prend le deuxième message. Bonjour Lynn, moi c'est Christiane. J'ai un véritable problème avec ma beauté. J'arrive plus vraiment à prendre soin de moi depuis mes maternités, plus le temps passe. Et j'arrive pas à m'organiser pour redevenir la dame coquette d'avant. Parce que le boulot absorbe tellement, le ménage alors, oh là là, pas facile. J'ai essayé de repartir les tâches pour ne pas porter toutes ces charges seule. Jusque-là, rien du tout. Je suis toujours interpellée parce que tel ou tel n'a pas fait sa tâche et du coup, je me retrouve au point zéro. Et moi, ce message, il m'interpelle parce que plus d'une fois, les dames me l'ont servi. Elles me disent clairement qu'après les maternités, c'est compliqué d'avoir du temps pour se faire coquette. Bien sûr, on a les hommes de l'autre côté qui disent « vous êtes toujours à traîner avec des robes vastes, les cheveux pas peignés et tout ». Ça n'est pas facile. Alors, je propose que de temps en temps, on échange des astuces dans ce sens. Je n'ai pas la prétention de les avoir toutes. Je prendrai bien celles que vous m'enverrez également et je vous dirai, moi, comment je gère. Si jamais ça vous inspire, très bien. Et donc, ce matin, avant l'église, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas des perruques? Comment entretenir les perruques? J'en ai une sur la tête, elle est naturelle. Mais il y en a de synthétiques. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on s'intéresse aux perruques synthétiques. J'ai pas mal de perruques synthétiques et ça fera bien 3-4 ans que j'ai les mêmes. D'ailleurs, venez, on va essayer de voir ça de plus près. Donc, voilà. Donc je vous disais tantôt que moi j'ai pas qu'une, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Des perruques synthétiques et des perruques naturelles. Évidemment, les perruques naturelles coûtent vraiment cher. Et les perruques synthétiques coûtent beaucoup moins cher, mais ça n'est pas pour ça qu'elles ne valent pas grand-chose. Moi, je suis vraiment pour que la vie soit facilitée. Donc, cette perruque, je vous la présente. Alors, c'est un carré à la Mireille Mathieu que j'aime bien et qui passe bien lorsqu'il fait froid. Donc, je ne parle pas d'hiver, je dis bien quand il fait froid. C'est-à-dire que même si vous êtes en zone tropicale et que c'est la saison pluvieuse, il fait un peu frais, vous pouvez l'arborer. Et moi, ça fait bien 4 ans
que j'ai ce carré-là. Vous voyez, ça ne se voit pas. En plus, il y a des femmes qui se disent « Ah, mais ça va devenir raide, ça va devenir gras ». Sachez qu'une perruque synthétique s'entretient autant qu'une perruque naturelle. Et je voudrais préciser qu'elle se lave. C'est même ce que l'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, il y a toujours du mouvement, ça n'est pas raide. En plus, ça brille. Voilà. Elle brille. Donc, et je le répète, ça fait bien 4 ans que je l'ai. Vous voyez. En plus... Vous voyez, la brosse passe super bien à l'intérieur. Voilà, donc il y a moyen. Alors aujourd'hui, je vais, juste pour vous, je vais vous montrer comment j'entretiens mes perruques synthétiques. Et je vais y aller avec l'une de mes perruques qui est déjà super grasse. Elle est super grasse déjà. Vous m'avez certainement déjà vu avec, j'aime bien. C'est un petit carré aussi, vous voyez. Mais bon, enfin pour l'instant, c'est plus trop la forme. Elle est pleine d'huile. Voilà, et raide. C'est un carré, je l'aime bien, une petite coupe à la Whitney Houston, mais le problème c'est que elle n'est plus aussi vive que lorsque je l'ai achetée. Et de surcroît, alors on aura quand même du mal à peigner parce que ça cale quoi. Donc on va essayer de lui redonner de la vie exactement comme pour ce carré. Voilà, qui est redevenu fluide, et puis lui redonner de la brillance aussi. C'est l'occasion pour moi de rappeler aux filles aussi qu'une autre astuce, lorsque l'on a des perruques, qu'elles soient synthétiques ou naturelles, pour dépenser moins d'argent, essayez d'avoir tous vos produits à domicile quand même. Oui, c'est à ça que sert une astuce. On épargne des sous, on fait autre chose avec. Essayez d'avoir tous vos produits à domicile. C'est vrai, on n'a pas le temps. On peut tout faire à la maison rapidement et rester joli. Alors vous allez venir avec moi. Et je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors, il y a plusieurs écoles concernant le lavage d'une perruque synthétique. Vous avez la première école qui vous dit qu'il ne faut pas brosser la perruque avant de la laver. Bon, ça dépend de chacun. Moi, pour ce qui est de mes carrés, je les brosse avant. Vous avez vu, je les ai brossés tout à l'heure. La deuxième école veut que, à propos de l'eau que l'on emploie, que l'eau soit chaude. Sincèrement, j'ai un problème avec l'eau chaude. Pour moi, ça n'est pas logique dans le sens où c'est quand même une perruque synthétique, c'est du plastique. Alors, essayez de mettre votre plastique dans de l'eau chaude. J'ai quand même l'impression qu'elle va un petit peu se raidir. Alors, vous avez la possibilité d'utiliser de l'eau froide. Moi, je choisis d'être entre les deux écoles. Donc, je suis la troisième école. J'emploie de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que l'eau tiède va quand même permettre que la crasse qui est dessus, que la graisse qui est dessus s'en aille. D'accord? Donc moi j'y vais avec l'eau tiède. Pour laver votre perruque, vous aurez juste besoin, tenez-vous bien, de la lessive. Vous ne vous y attendiez pas, mais ça marche très bien avec la lessive. Certains emploient le shampoing. Encore une fois, c'est une école que moi je ne suis pas. Pourquoi? Parce que c'est du plastique. Le shampoing, ça irait pour une perruque comme celle-ci, c'est une authentique. Donc, ça va encore. On la laverait comme un cheveu. D'ailleurs, c'est du cheveu. Mais quand c'est du plastique, eh bien, moi j'y vais avec ma lessive. On va la laisser reposer. Vous avez la possibilité de laisser votre perruque reposer toute la nuit. Moi, c'est ce que je fais en général. Alors voilà, on est passé à la journée de lundi déjà. Vous savez à quoi ça ressemble, hein, les enfants qu'il faut apprêter pour l'école. Et puis moi aussi pour le boulot. Et donc, avant de faire tout ça, je vais sortir ma perruque de l'eau. Je vous ai dit qu'on pouvait la laisser reposer toute la nuit. Mais moi, j'ai fait plus que ça. Je l'ai laissée hier avant d'aller à l'église et je la sors ce matin. Donc, ça ne dérange pas. Si vous décidez de déposer votre perruque sur le radiateur, vous n'allez quand même pas la mettre à même le radiateur. Il faudra mettre une protection pour qu'elle ne soit pas exposée à la chaleur directe. Parce que je rappelle, c'est quand même encore du plastique. Et il est question que cette perruque ne change pas de forme. Donc voilà, on laisse reposer. Et ça prendra le temps que ça prendra. Une fois que c'est sec, je vous montrerai ce qu'il y a lieu de faire. Fin de journée littéralement épuisée comme on peut s'y attendre, les enfants sont déjà au dodo. Je vais quand même faire l'effort de vous présenter le résultat final et vous donner les dernières astuces parce que c'est pas terminé, c'est tout un processus.
Donc en fait, voilà, elle est lavée, elle est séchée déjà, vous avez constaté. Mais je vous l'ai dit, moi je m'interdis de peigner ma perruque avant de la laver. Je la peigne uniquement après. Mais vous avez déjà constaté que le mouvement est de retour. C'est quand même beaucoup plus fluide. Pourquoi? Parce que le gras qui était dessus et la crasse aussi, donc qui faisait en sorte qu'elle pèse, qu'elle se tasse, eh bien il n'y en a plus. Et là, elle est vraiment comme au premier jour. Et donc, je vais la peigner devant vous et je vais vous montrer ce qu'il y a à faire pour l'étape finale. Voilà. Vous avez bien vu, ça ne cale même pas. Hein. Voilà. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'applique de la brillantine. Donc, je vais le faire devant vous. La brillantine porte bien son nom. C'est pour que ça brille. Mais l'avantage de la brillantine, c'est qu'à l'intérieur, il y a un peu de gras. Juste ce qu'il faut pour retrouver la brillance des premiers jours. Donc, voilà. Voilà, c'est prêt. Et donc, je vais repartir un peu partout pour avoir un brin de brillance. Donc pour celles qui n'ont pas de brillantine, vous pouvez y aller avec de l'huile d'olive. Mais je le répète encore, de l'huile pour cheveux, c'est beaucoup trop gras. Donc voilà, le résultat final, vous l'avez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que j'adore. Vous pourrez toujours essayer à domicile et me dire ce que ça a donné. Hein. Donc j'espère que j'ai pu voler au secours de ces dames qui m'ont écrit et qui m'ont dit c'est fou, avec l'âge j'arrive vraiment plus à prendre soin de moi. Les perruques ça coûte super cher. Elle n'a pas coûté hyper cher cette perruque, elle est synthétique, je le répète. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle rend des services. Donc voilà. Allez, dans mes bras! Sandrine! Oh, punaise! Ça fait trop longtemps! Cool. Ça va, ma douce? Magna. La même folie. Bah, attends, je vous présente Sandrine Zingine, ça c'est pour moi. Oui. Et pour vous, c'est Sanzi Vianney. Elle passe la journée à la maison. Allez, entre ma grande. Merci. Ça caille. Bon, il fait quand même plus bon ici, non? Oui. C'est tout doux. Allez, vas-y, fais comme chez toi. D'ailleurs, c'est chez toi. Installe-toi. Comme je le dis généralement aux dames de l'émission, il n'est pas mauvais pour la femme de prendre un peu de temps pour elle aussi. Hein. Si des copines se retrouvent et décident de passer du temps ensemble, il n'y a pas de mal. Ça permet de se régénérer. Justement, aujourd'hui, c'est de ça qu'il sera question. On va passer toute la journée ensemble et j'ai une superbe surprise pour Sanzi. Je connais ses goûts et je sais ce qu'elle aime bouffer, par exemple, Sandrine. Donc, tu vas te changer, tu mets tes pantoufles et on va en cuisine. Ça joue. D'accord. Bon, allez. Bon, on met la avec ça comme ça. Là. Maintenant, après, opération la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ah, moi, je ris tout le temps, je vous préviens. Tu es au bon endroit. Voilà. Voilà, ma chérie. Donc, voilà qui est prête. Alors, je te disais que j'ai une surprise pour toi parce que je sais à quel point tu adores le coq et ton. Voilà. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Moi, ce que j'ai fait, c'est le hérou. Mais le coqueton, vraiment, je vais découvrir en même temps que les femmes qui regardent. D'accord. Je vais me contenter de faire le manioc à la vapeur. C'est comme ça que j'ai fait mon manioc. Et on va regarder Sanzi, en fait, gérer le coqueton et nous dire en bref en quoi ça consiste. Alors, ladies and gentlemen, bienvenue dans ma cuisine pour quelques minutes. Le coq, the au coq, pas le coq. C'est un mets spécial. C'est un mets de la tribu des Etones dont j'appartiens, mais très aimé dans le Cameroun tout entier parce qu'on est Camerounais d'abord. Hein. Les autres choses là, c'est
Alors, il est constitué de quoi? Des feuilles, je ne sais pas comment on appelle. Vous savez, les feuilles ont souvent des noms bizarres là en français. Etropleia, Vibropleia, façon un genre là. Moi, je ne connais pas le nom. Mais c'est le coq des feuilles magnifiques qu'on va mélanger avec le jus de noix de palme. Auquel on va intégrer de l'arachide grillé, écrasé, avec bien sûr du sucre, peut-être le manjanga, ou bien le mbunga. Donc c'est ce mélange là qui va donner ce mets magnifique qu'on peut déguster avec le manioc vapeur ou alors le manioc enrobé dans sa robe de raffia. Le bâton de manioc. Ok. C'est tout. Donc on va leur rappeler qu'on aura besoin d'une casserole. Voilà, une casserole. Je vais en prendre, je te promets. Donc c'est clair, une casserole. Les feuilles de coque. Voilà, les feuilles de coque, le manioc. Oui. L'arachide. L'arachide, voilà. La chance qu'on a, c'est que ça vient déjà écrasé ici, donc voilà. Et le manjanga. L'issouk. Alors en Eton, on appelle ça l'issouk. Je ne sais pas comment on appelle ça dans d'autres langues, mais chez moi, le jus de noix s'appelle l'issouk. Et puis, il faut noter que les feuilles de coque sont dures. Donc vraiment, quand vous cuisinez ça, il est préférable de faire pré-cuire d'abord et de piler. Pour que quand on va manger, que ça ne... Bon, ça peut caler entre les dents. Mais l'affaire, on se retrouve pas en train de mâchouiller un peu comme un chewing-gum légumineux, ouais. Voilà. Que ça circule. Donc, je vais mettre l'arachide. C'est un repas pour, on va dire, 4, non? Le coq des étoiles est salé sucré. Précision très importante. On va sentir le goût sucré parce que le sucre est prépondérant. Mais quand on fait d'abord la mixture comme ça, il faut toujours saler. Le vrai au coq, on doit sentir le sucre avec un peu de... Je ne sais pas comment dire ça, c'est du salé sucré. Et donc pendant ce temps, moi j'apprête le manioc. Et comme je le disais tantôt, il y a plusieurs façons de faire le manioc. Vous pouvez choisir de le faire, de le plonger dans de l'eau. Je connais même des mamans, ma mère elle fait pareil, c'est-à-dire qu'on place un couvercle dans une marmite vide et on met de l'eau, comme ça le manioc ne baigne pas trop dans de l'eau. Mais sinon il y a une autre approche encore, qui est celle que j'ai expérimentée et qui me convient, c'est rapide. C'est que je mets de l'eau, c'est au bain-marie je crois. Plantain vapeur, donc en tout cas je mets de l'eau à l'intérieur dans ma petite casserole. Je place une casserole en passoire vraiment et je mettrai mon manioc au-dessus. Alors moi pendant ce temps-là, je pile, me quoi. Bon, il y a des gens qui pilent pas, mais moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Il faut tchak un peu, pas beaucoup, il faut tchak un peu pour que ce soit pas trop dur. Minimum, hein, vous savez que quand on mange le coq qui est dur, c'est pas très bon, il faut que ce soit Oh, ça va. Mais tu sais, chez moi, ça va cuire plus rapidement que chez toi. Hein. Parce que c'est pas grave, on va y arriver. Ça va aller. On va se régaler tout à l'heure. Je t'ai fait un bon gâteau aussi. Je savais que tu venais, donc un gâteau à la pomme. Alors, j'ai déjà pilé 75% de notre coq et j'ai laissé 25%. Tu m'as un peu dur là. Parce qu'il ne faut pas que ce soit aussi trop mou. Oui, hein, parce que quand c'est trop mou là, ça manque de caractère. Voilà. Et que nous les camères... Non, on aime quand ça résiste. On aime quand... Et qu'est-ce qu'on a dedans?
on a achevé, la table est dressée et c'est vraiment un festin entre filles. On ne se prend pas la tête par ici. Hein. Et tant pis pour les kilos sup, le lendemain étant l'autre jour. Voilà, on se lâche. Donc ma grande, j'étais sortie le cake, je l'ai fait juste pour toi, cake aux pommes. Et voilà, de la salade. Hein. Donc écoute, après toi, hein, tu commences, je te suis et on va discuter. On a trop de choses à se dire et les femmes attendent. Tu veux que je te serve? Moi, dès qu'elle voit l'affaire là n'existe pas. Ça ne t'intéresse pas, donc fonce. Donc, bye bye. Voilà, vas-y, serre-toi ma grande. Je vais commencer d'abord. Moi, je prends la salade, ce que j'adore. Et après, ce sera le coq. Le héros façon Bamenda, c'est ça moi qui me manque. Je le fais. Parce que façon Bamenda, c'est différent de façon Limbe. Moi, j'ai grandi à Limbe. Ah, tu as fait Limbe. Moi, j'ai fait Bamenda par contre. J'ai fait un branto à Bamenda ici. Je ne sais pas te dire si c'est exactement la même chose, mais ce qui est sûr, c'est que c'est bon. Sanzi. Oui, maman. Alors, moi, je vais te dire, je te découvre aux côtés de Sultan Ho Chi Minh. Ah bon hein? Oui, c'est là que je te découvre parce que je me souviens, j'ai même dit à une copine à moi, Suzanne, c'est fou cette fille, elle a un petit côté Mariah Carey dans la voix. Tu te rappelles, c'était quoi, Nyanga? Ah, le truc de... Ah, avec Sultan Ho Chi Minh, accent grave. Ouais, ça faisait comment encore? Un petit bout. Alors, Nyanga, Nyanga, je fais mon Nyanga. Sa dose, je fais mon Nyanga. Vas-y, fais le tien, baby boy. Ouais. Justement, c'est à ce moment que moi je te découvre et je me dis, ok, bah, on a une nouvelle voix. Ce n'est plus seulement Daniel et Yog. Il y a une nouvelle qui va prendre la relève en termes de R&B. Et puis tu nous surprends. Sanzi revient avec Metug. Des années après, je me dis, c'est quoi comme détour? On a fait un virage à 180 degrés là. Metug, parle-moi de Metug un petit peu. Alors, Metug, c'est une chanson que je vais écrire à la cuisine. Bon appétit. Bon appétit. Tranquille, hein? Je suis à la cuisine. Tac, 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 pouf. Et puis je vais le présenter en 2009 au public, même si pendant un an déjà, dans certains projets, cabaret et tout, certaines sorties, j'avais déjà chanté la chanson. Maintenant, c'est une chanson qui décrit le droit de cuissage. Alors beaucoup de personnes étaient étonnées. Mais comment une jeune femme, ce qu'il y a 10 ans, je suis dans ma trentaine, une jeune femme qui sort à peine de ses 19, 20, 21, mais tu viens nous parler du droit de cuissage, mais ça va ou bien? Que tu as vécu comment quoi? Tu peux attaquer ce genre de sujet profond? Ben, j'ai dit, j'ai pas peur, même pas peur, parce que je sais que c'est un truc, c'est un, comment je veux dire, un topic, un sujet tabou. Et c'est comme ça que Metug va toucher les cœurs de beaucoup de femmes. Et me donner la place que... à laquelle quelque part tu aspirais un petit peu. Oui, parce que c'est Metug qui t'impose, qui fait de toi la diva que tu es aujourd'hui. Moi j'aime, je te le dis tout net, j'aime beaucoup le fait que tu te définisses toi-même comme une artiste motivation en fait. Toi, ton but c'est chanter pour motiver et pas pour faire la jolie. Si tu es jolie en chemin, bah, tant mieux, c'est une valeur ajoutée, mais ce n'est pas ça ton objectif, tu chantes pour décrier. Et le droit de cuissage est une réalité. Nous l'avons toutes, quand je dis nous, je m'inclus, nous l'avons toutes un petit peu vécu. Et je l'ai dit plusieurs fois, il est temps, let's talk about it, let's break the silence, il faut en parler. C'est une réalité, les femmes en souffrent réellement. Et c'est aussi une façon d'amener la femme à comprendre que nous ne sommes pas que des potiches, nous ne sommes pas que belles, que des fleurs, que nous ne sommes pas que belles à regarder, nous avons également un potentiel. C'est important. Oui, et c'est ça qui m'avait amené à écrire cette chanson, c'était de me dire, la jeune fille aujourd'hui qui va écouter cette chanson, il ne faut pas qu'elle se dise que pour évoluer, elle doit capitaliser sur son physique en premier. Ne me demande pas pourquoi à cet âge-là j'avais déjà cette vision, mais je trouvais ça mal placé qu'une jeune fille que ses parents ont envoyée à l'école, qui a un master degree, je ne sais pas moi trop quoi, qui peut être une plus-value pour la société, ben, qu'elle devienne une marée couche-toi là. Et Queen Eteme t'a pas mal accoudé, je l'ai vu d'ailleurs dans le clip de Metug.
Alors oui, elle va prendre le relais après Crotal, parce que Crotal, c'est mon premier parrain. Ça fera 2, tiens. Oui. Donc oui, elle va Salut être, Polo. Elle va être ma marraine. Elle va me tenir la main pendant quelques années. Puis nos chemins vont se séparer. Mais pendant cette période de ma vie, elle va vraiment être là, me conseiller, me booster, voilà. Et puis tu as pas mal de concepts qui sont associés à ta personne, hein. D'un côté, Mpangminga, c'était d'abord un titre, ensuite c'est devenu un concept, c'est-à-dire la femme belle qui s'assume. La femme rurale. Voilà, qu'elle soit au village ou qu'elle soit en ville, Exactement. en pagne ou voilà, en soi. Mpangminga, c'est devenu devenu un concept. Oui. Et puis après, il y a eu Osu. Mais entre Osu et Mpangminga, ta vie a connu les montagnes russes. Tu es passé par pas mal de difficultés. Je sais que cela peut être difficile d'en parler, mais c'est vrai que le propre de cette émission aussi, c'est d'amener les femmes à parler. Parce que la parole libère et guérit. Peux-tu nous parler de cette partie sombre de ta vie? Alors, après Akuma, le premier album où Metek va être le titre phare, il va me donner une place de choix dans le cœur de beaucoup de Camerounais. Je vais décider quelques années après, en 2012, de me remettre au travail pour sortir un deuxième album. Je vais prendre une résidence de création en Suisse, qui est le pays en Europe où j'ai un pied à terre. Et je vais rentrer au Cameroun, enregistrer plutôt que d'enregistrer en Europe. Pourquoi? Parce que je me disais, ouais, bon, tu sais, le premier album, ça a marché au Cameroun, on ne change pas l'équipe qui gagne, il faut que tu ailles faire au Cameroun. Donc je rentre. Osu est déjà enregistré, Mpangminga déjà fait, donc j'ai déjà vraiment composé et écrit toutes les chansons de l'album. Et puis je vais concevoir, je vais tomber enceinte, je vais me faire demander en mariage, hein, je vais être dans un rêve magnifique. Et puis 6 mois après, voilà, à 5 mois de grossesse, je vais perdre le père de mon enfant et mon fiancé. Voilà. Donc ça va changer tellement de choses dans ma tête en ce moment-là, parce que quand on a la vingtaine, on ne s'imagine pas qu'on soit, comment je vais dire, que ça peut s'arrêter. Que ça peut arriver. Oui. Je crois que ça c'est la phrase. On ne s'imagine pas qu'on va passer par l'épreuve du veuvage. Parce que c'est quoi être veuve? C'est pas forcément celle-là qui est passée devant le maire. Hein. Non, non. Non, le veuvage, c'est un couloir qu'on passe avec ou sans alliance. C'est-à-dire qu'il y en aura qui vont vivre le veuvage officiel. C'est-à-dire la femme avec l'alliance au doigt. Mais malheureusement, il y en a qui vont vivre le veuvage officieux. Comme je dis souvent. C'est-à-dire que tu as toute la douleur d'une veuve. Tu as tous les inconvénients qui vont avec. Sauf que tu n'as pas le droit ou bien tu n'as pas le quitus de le vivre de manière officielle. C'est tout. Et à 20 ans, on n'est pas fait pour vivre, une femme n'est pas faite pour vivre ça dans sa vingtaine. On sait que c'est le genre de truc qui arrive quand nos mamans ont déjà 60, 70 ans et puis que papa... Elles ont suffisamment joui de leur partenaire. Elles ont assez de maturité. Voilà, pour faire face à l'ignominie que c'est. Voilà. Donc ça va bouleverser beaucoup de choses parce qu'il était mon manager, il était mon chef d'orchestre, il était le père de mon futur enfant parce que j'étais primipare, donc grossesse, je ne savais pas ce que c'était qu'être enceinte, accoucher. Donc je vais devoir aussi vivre l'épreuve d'accoucher sans le père. Et ça, c'est une vraie... Ça aussi, c'est une épreuve de femme. Et tu cries pour 2 raisons. Tu cries pour l'enfant qui veut sortir, mais aussi pour l'absence que tu ressens vraiment dans ta chair à ce moment-là. Surtout que moi, les premiers mois de grossesse, je les ai vécus avec le père de mon enfant. Donc j'ai connu l'amour, j'ai ressenti l'amour qu'un homme attache à un enfant qui l'attend. À caresser mon ventre tous les soirs, à me faire des bisous toutes les 15 minutes, à demander vous allez bien tous les deux, parce qu'il était très rigolo comme moi, on s'entendait super bien, on était très fusionnels. Voilà, à me dire merci de m'avoir fait ce cadeau, à ne même pas imaginer qu'il ne sera même pas là pour accueillir cet enfant, mais c'est une douleur. Comment on reprend le micro après ça? Comment on redevient un vase,
un vase de... Un vase communicant. Oui. Comment on devient ce paysan qui va semer la graine dans les cœurs des autres. Quand tu sais que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, tu es censé transmettre la tranquillité, mais tu n'as pas cette tranquillité, tu n'as pas cette paix, voilà. Mais Sanzi, moi je vais être sincère avec toi. L'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu que tu parles aux femmes aujourd'hui, c'est justement ça. C'est que, figure-toi que cette émission a déjà reçu des femmes mariées, des mamans solo, mais des femmes passées par l'épreuve du veuvage, de la perte d'un être cher. Ça, il n'y avait pas encore. Tu es à la fois maman solo et tu as connu cette étape-là. Et pour moi, il était important que tu partages ça. Aussi, je savais que ça, tu ne pouvais pas me le refuser à moi. Je sais que tu l'as refusé aux autres. C'est quand même moi. Oui. C'est moi. D'accord. Donc, il y a toujours des VIP. Bah, écoute, hein, mais ce que les femmes ne savent pas, c'est que moi, j'étais là. Ce jour-là, j'étais là. Tu sais, je vais te couper pour te remémorer le truc. J'étais là sans être là. Je me souviens que j'étais comme dans un cocon parce que ma famille m'entourait, me protégeait. J'avais mon père, ma mère, j'avais mes oncles, mes soeurs. Mais je me souviens d'une femme qui était derrière moi. Ouais. Je ne me souviens plus de ton visage, mais tu sais, je suis chanteuse. Mais dans mes souvenirs, je sais très bien que tu es là parce que je capte ta voix. Oui. Je me souviens de toi. Je sais que j'apercevais des gens, mais je ne peux plus me souvenir. Le choc est tellement terrible que on ne se souvient même plus. Oui. Mais moi, je sais. C'est des flashs. C'est des flashs. Oui, voilà. Oui, mais dans ces flashs-là, je sais que tu es là parce que j'ai ta voix. Je sais qu'il y a aussi la femme de Crotal. Et je sais qu'il y a Pani. Je ne sais pas où elles sont, mais je sais. Oui. Tatiana Ebodo, et d'ailleurs, était juste à côté de moi. Je lui dis bonjour. Où est-ce que tu as trouvé la force de te relever après ce drame? Comment tu as fait? Parce que ces dames qui passent par là sont à l'écoute et il y en a qui sont encore dans le deuil des années après. Et toi, tu es chanteuse. La chanteuse ne communique pas la tristesse, elle apporte la joie. Et pourtant, en elle ressent la tristesse. Elle a un enfant qui a besoin de la présence de son papa, mais il n'est pas là. Et puis, il y a un vécu, il y a des personnes à qui tu en veux peut-être. Et il faut que tu dépasses tout ça. L'étape du pardon, qui ne fonctionne pas, comme avec une télécommande. Comment tu as géré ça? Je me suis abandonnée à Dieu et je me suis appuyée sur ma famille. J'ai eu le privilège divin, je le dis comme ça, d'avoir une maman extraordinaire. Donc je pleure pour celles qui ne sont pas entourées quand elles traversent cette épreuve. Parce que si ma mère et mon frère Cyril, à qui je fais plein de bisous, si mon père et mes sœurs n'étaient pas là, non, j'aurais craqué parce que je me souviens de ma mère qui me dit « Mon bébé, tu n'as pas échoué ». Quand on traverse cette épreuve, on a besoin en tant que femme de nous entendre dire « Tu n'as pas échoué » parce que le premier sentiment qu'on ressent, c'est l'échec. J'ai échoué dans mon mariage. J'ai échoué en tant que femme dans la société. Et en tant que mère vis-à-vis de l'enfant, on a une responsabilité. On croit que voilà. Oui, c'est ce qu'on se dit sur le moment parce qu'on est dans la marmite bouillante. On se dit qu'on a échoué. Et je sais que instantanément, j'ai dit chérie, viens me chercher. Il faut se dire les vérités. On est là aujourd'hui pour sensibiliser. Et lever le couvercle du tabou, j'ai eu envie de mourir. Pas mourir pour mourir, mais mourir pour rejoindre le père de mon enfant avec le fruit de notre amour. Je ne voyais plus ce qui était autour de moi. C'est-à-dire que je voyais ma mère, mais de toutes les façons, on se serait retrouvé de l'autre côté. Donc, j'avais tellement fermé. Jusqu'au jour, ma mère m'a dit, mais est-ce que tu réalises que tu es mon bébé? Pardon? Tu es mon bébé. Je t'ai porté dans mon ventre. Je t'ai donné la vie, je t'ai élevé jusqu'à cet âge. Si ce monsieur n'était pas là, c'est vrai qu'il compte beaucoup pour toi et que c'est le père de ton enfant, mais tu es mon bébé à moi. Et sache que tu n'as pas échoué parce que la maison de maman te sera toujours ouverte. Même si un homme te chasse après 30 ans de mariage, rentre à la maison. Si j'avais eu une
maman qui allait me dire, il faut rentrer là-bas, oh ma chère, tu m'as souillé. Ça aurait été difficile, mais moi, ma mère, elle m'a coucouné, elle m'a dit, non. Ces histoires-là qu'on va me tuer l'enfant parce que, oh, le mariage, l'homme a fait que, rentre à la maison, viens mon bébé. La maison de maman t'est ouverte jusqu'à XYZ. Après, j'ai mon frère qui m'a dit, l'enfant qui est dans ton ventre là, ne pense jamais qu'il n'a pas de papa. Ton fils n'est pas orphelin. Je suis le père de ton enfant. Et il n'est pas bâtard, parce que voilà un autre mot qui fait que la société emploie et qui choque. Non, ce qui est bien, c'est que la famille paternelle de mon enfant, comment je vais dire ça, c'est leur enfant. Ils me l'ont montré avec le temps. C'est-à-dire que le temps du deuil passé, parce qu'on a tous notre manière de gérer le deuil, hein, la douleur. Mais les sœurs de son père, elles sont là. Elles demandent après lui comment il va. Elles prennent soin de lui quand elles peuvent. Son anniversaire arrive, tu peux acheter un cadeau. Mais je vous dis vraiment, pour sortir de cette épreuve, il y a eu beaucoup de prières. Parce que c'est la prière et l'amour de ma famille qui m'ont aidé à accepter ce départ. À ne pas avoir envie de partir le rejoindre. Ben oui, parce que anecdote aussi, je suis un soir, parce que c'était mon rituel. Le soir, je m'en vais au salon et je l'appelle. Chérie, viens me chercher. Chérie, s'il te plaît, viens me chercher. Chérie, pardon, viens me chercher. Je sais que tu es encore à la morgue et que tu es encore là, tu rôdes. Pardon, viens me chercher. On va être bien avec notre bébé là-bas. Sans y. Non, mais j'en rigole aujourd'hui, mais... Ça tombe sous le sens. 6 mois sans y, je vous le dis. Vous imaginez? Je l'appelais. Je n'avais plus envie de vivre parce que tout ça, c'était rien pour moi. Et encore, ma mère entre en action. Tous les jours, elle me laisse d'abord faire mes bêtises là pendant même une semaine. Tous les jours, je pas au salon. Quoi? Viens me chercher. Quoi? Je veux partir. Un soir, elle est venue, elle m'a dit, hé mon bébé, si tu pars, tu vas me laisser aller. Avec qui? Et il y a Osu qui arrive, donc Osu qui signifie en avant. Non, Osu est même déjà enregistré, puisque dans l'album Osu, c'est lui qui est le directeur artistique de l'album. Et donc ta mère t'a aidé à gérer ça, la foi aussi. Et aujourd'hui, on a quand même une femme qui, moi je trouve que tu vas mieux, même si après tu as quand même eu un second coup, c'est que ta maman est décédée. Et quand on sait qu'on a des femmes qui suivent, gérer une maternité sans sa mère et sans le père de l'enfant, il a fallu que tu fasses ce second deuil là aussi. Mais je trouve qu'aujourd'hui tu tires plutôt bien ton épingle du jeu. Alors je ne sais pas, peut-être il faut essayer de comprendre les messages cachés. Moi c'est ce que je pense, hein. Derrière chaque situation, derrière chaque épreuve, le Seigneur ne nous donne jamais un bagage pour rien. Si je suis passée par l'épreuve par laquelle je suis passée, je pense que je dois être... ma mission, c'est aussi de réconforter. C'est pour ça d'ailleurs que je dis souvent que moi, ma musique, je ne sais même pas. Ou je vais même devenir millionnaire ou milliardaire en jouant la musique si je ne sais pas. Tellement je ne fais pas ça pour rechercher des gros montants. C'est pas ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ma musique, la première chose que je mets devant quand j'écris un texte, c'est est-ce que la femme ou l'homme qui va écouter ça va recevoir quelque chose dans son âme. C'est toujours ça qui me motive. Ce qui justifie l'orientation de ton nouvel album peut-être. Oui. Parce qu'il se démarque vraiment des précédents, le nouvel album. On dirait qu'il était fondu dans le gospel. Non, gospel à fond. Oui, parce que dans la douleur, j'ai vu beaucoup de choses se décanter, non pas par la main des hommes, mais par une force divine, une force extraordinaire que je ne peux pas expliquer. C'est-à-dire que j'avais perdu le père de mon enfant, mais mon enfant n'a jamais manqué de rien. J'ai perdu mon manager, mais 2 ans après, je suis finaliste RFI. Voilà. Parce que je vais en tournée dans près de 10 pays, 10 pays d'Afrique en 2017. En plus, il y a le Zénith de Paris aussi. Je fais le Zénith de la même année. Je fais le Zénith de Paris, l'Olympia de Paris avec Charlotte. Et j'ai une bourse du gouvernement français 3 mois à la Cité internationale des arts de Paris. Donc tout n'est pas fini avec la mort en fait. En fait, c'est là où je me dis... Des fois, c'est un commencement aussi. La fait là, c'est que il y a dans le cœur de l'homme plein de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. Ça veut aussi dire que
on peut être persécuté ou avoir beaucoup de personnes qui vont nous fermer les portes, mais j'ai compris que Dieu a la capacité d'ouvrir une porte même de ce côté. C'est-à-dire que, voilà, disons ça, voici le mur que nous les hommes nous avons fait. Dans ce mur, il y a les étagères. Mais Dieu a une capacité extraordinaire d'ouvrir des portes là où ce n'est pas censé être ouvert. Avant de monter sur scène au Zénith de Paris, j'étais tellement émue que j'ai dit Seigneur, me voici au Zénith. Si tu m'avais dit un jour que moi j'allais chanter au Zénith de Paris, déjà merci à mon frère, à mon manager et aux organisateurs de ce festival. Parce que ça a ajouté quelque chose dans mon CV quand même. Mais écoute, c'est le Zénith tout de même. Hein. Mais ce jour-là, j'ai dit non Seigneur, comme tu m'as accordé la grâce de chanter sur cette scène où même certains artistes français ne rêvent même pas encore. Même pas encore de chanter. Non, mon troisième album, Daddy. Ce sera juste pour toi. Ce sera pour toi. De la première à la dernière chanson, ce sera pour toi. Et voilà. Ok. Je vais te laisser déguster. Et une fois qu'on aura achevé ici, un sopal, un petit goût. Et on va continuer notre discussion au salon tout à l'heure. Bon appétit, ma grande. Merci. C'est super bon, hein. Franchement, il n'y a rien qui dépasse. Ton manioc est merveilleux. Bah écoute, on a triché un petit peu avec l'astuce. J'espère que ça vous aidera, mesdames. Non, c'est mal bon. Il y a qu'au Cameroun qu'on dit ça, quel oxymore, mal bon ou c'est mal ou c'est mal bon. LGL Transport est un expert dans le transport de tout type de biens à travers le monde. Chez LGL, nous transportons par route vos marchandises dans toute l'Union européenne. Nous disposons chaque jour des camions toutes-lineurs, fourgons et plateaux dans votre région. LGL Transport achemine vos conteneurs par voie maritime dans tous les ports du monde. Et depuis 2 ans, nous survolons le monde au rythme de vos exigences. LGL Transport, votre assurance d'arriver à bon port. Ventre super plein. Mamie, belle est donc commode. Voilà, alors c'était super le repas, merci beaucoup Sanzi pour... Je vais le refaire, hein, je vais le refaire, promis. Il faut que tu as la recette maintenant. C'est super, mais en plus c'était pas gras, le tien n'est pas gras, parce que j'en ai vu des ocoques bien gras. Oui, alors c'est censé être gras, mais ici je pense qu'on doit faire avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a, oui. Et tu parlais tout à l'heure de ton nouvel album, nous on en a l'exclusivité, tu m'en sers l'exclusivité. Je suis juste folle dingue de Oulerma. Tu as quelque chose que tu mets dans ton étone qui n'est vraiment pas... c'est différent, c'est suave, c'est vraiment des berceuses. Moi j'aimerais que tu suives cette mélodie. Fais-moi ça. Que je fredonne quelque chose? Oui. Alors... Oulerma, Oulerma, nous nous amons. Oulerma, d'amor enamora, Oulerma, nous nous amons. Je suis pleine de chair de poule, Sandrine, franchement. Thank you. Mais cet album-là, je veux que ce soit comme un médicament. On va sortir par un conseil. En 30 secondes, des femmes nous regardent dès qu'ils passent par toutes ces épreuves que tu as citées, la perte d'une mère, parce qu'une mère, la figure maternelle est très importante dans la vie d'une femme, très importante dans la vie d'une mère. Oui, et la perte d'un père pour son enfant, et voilà. Le conseil, ça va être ne laissez pas tomber la prière. C'est un refuge incroyable. Dans la douleur, quand on se réfugie dans la prière, dans les bras du Seigneur, je vais dire ça comme ça,
il y a toujours une issue parce que nous, les êtres humains, nous sommes changeants. Une personne peut te dire aujourd'hui, je serai là pour toi, mais dès que l'épreuve sonne, la personne disparaît. Peut-être pas parce qu'elle veut, mais peut-être parce qu'elle aussi elle a des soucis. On n'est pas parfait et on est défaillant, mais Dieu ne l'est pas. Voilà, à mon humble avis. Maintenant, un mot de motivation. Ne croyez jamais que tout est perdu. Je vous assure. Même lorsque tu vois la tombe de ton mari entrer sous terre, ne te dis pas que c'est fini. Fais le deuil. En fait, on ne fait même jamais le deuil totalement, mais ne te dis pas que c'est fini. La vie, Dieu nous réserve souvent des surprises incroyables. Parce que Dieu est Dieu, simplement. Voilà. Merci Sandy, merci. Merci pour ta force. Oh, hey, c'est le père là, parce que moi je ne sais pas. Il y a des jours je pleure encore. Moi quand ça commence, je regarde d'abord à gauche. Il n'y a personne, allez. Waouh. Allez, voilà. Ok, je suis en train de partir, mais à vous, je dis rendez-vous au Cameroun. N'est-ce pas, à Douala, le vendredi 3 avril à l'Institut français de Douala. Et le samedi 11 avril à l'Institut français de Yaoundé. Voilà. Allez, bon, on a bisous pour la route. Bon retour, ma puce. Merci. Porte-toi bien. Au revoir. Et donc voilà, Sandy s'en est allé, des briefings, donc j'ai retenu beaucoup de choses de cette entrevue, vraiment beaucoup de choses, très poignantes. La première qui me vient à l'esprit, c'est de parler, important de parler, mettre un doigt sur votre souffrance, parce qu'au final, à force de parler, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls à vivre ces souffrances-là, vivre le départ d'un être cher et la nouvelle acclimatation. C'est quand même un enfant dont il faut s'occuper tout seul. Ça n'est pas facile. Et quelquefois aussi, le premier être cher s'en va et il emporte le deuxième. Elle a perdu sa maman aussi et il a fallu encore renaître de cela. Mais il y a moyen d'utiliser sa souffrance, en faire quelque chose de positif pour les générations à venir. Et Sandy décide de chanter sa douleur et de guérir au travers de sa musique cette douleur-là. D'ailleurs, c'est curatif pour elle aussi, parce que vous l'avez vu, elle va de mieux en mieux. Donc pour toutes les femmes qui ont perdu un être cher, il y a de l'espoir. Faites quelque chose de votre souffrance et gardez le sourire. Bonne journée et au prochain épisode.